sur la chaîne Dame Bleue, je suis Christelle et très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui plus particulièrement les personnes du signe de la Balance, pour qui donc nous allons de suite aller interroger les cartes concernant donc votre guidance du mois de février 2022. Il s'agit bien sûr ici d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho pour vous et laissez le reste pour les autres. N'hésitez pas à liker, vous abonner également pour m'encourager dans cette démarche. Et puis aussi à me faire vos retours via les commentaires en m'indiquant voilà, vos retours très simplement par rapport aux vidéos, mais également vos éventuelles attentes pour des futures vidéos. Trêve de blabla, je vous propose de préparer les cartes et on est parti. À tout de suite. Tout est prêt désormais. Pour votre guidance pour le mois de février 2022, nous irons interroger les cartes pour le domaine du travail, le domaine des finances, le sentimental, et nous finirons par le développement personnel, l'intériorité, la spiritualité. Vous y remettrez au domaine qui vous parle le plus. Allez, je mets tout de suite de côté les domaines que nous verrons par la suite et on rentre dans le vif du sujet avec le travail. Alors déjà le tarot pour les énergies globales et on ira ensuite voir avec l'oracle des messages un peu plus spécifiques. Alors pour vous, Balance, au mois de février, au niveau professionnel, alors ça peut être de tout type d'activité, hein, si toutefois vous n'êtes pas dans le cadre d'un emploi, remettez bien dans votre contexte. Donc on nous parle d'un mois dans lequel on pourrait faire la lumière sur pas mal de choses. Il pourrait y avoir des projets qui se concrétisent, qui pour vous vont quand même apporter beaucoup de questionnements, d'interrogations. Voilà, il va avoir la notion du mental ce mois-ci pour le travail pour vous qui va être très très importante. On va avoir beaucoup de questionnements, beaucoup de ruminations, on pourrait dire comme ceci, par rapport donc à certainement de nouveaux projets, la concrétisation de projets que vous aviez depuis quelque temps. En tout cas, vous allez mettre en lumière certaines choses qui vont vous apporter interrogation et qui, in fine, vont vous demander de faire des choix. Alors, vont vous demander, ou ces choix, tout du moins, vont vous être peut-être imposés. Pour certains, il y aura peut-être la nécessité de quitter un emploi pour aller vers de nouveaux projets. On quitte un poste vers un nouveau et chez vous, ça suggère diverses interrogations. Voilà. Un mois assez interrogatif dans lequel, à mon sens, il va être important pour vous vraiment d'aller puiser à l'intérieur de vous votre intuition, votre instinct pour voir ce qui vraiment pour vous est le plus favorable, le plus positif. À mon sens aussi, avec entre le 9 d'épée et le soleil, il va être question de confiance en vous, d'aller vraiment faire la lumière sur votre savoir-faire, sur votre savoir-être, de façon à pouvoir dépasser justement ces questionnements, ces incertitudes qui sont vôtres, pour pouvoir faire face aux choix que vous allez devoir faire. Alors on va aller voir avec l'oracle ce qu'il va pouvoir nous dire et on va se faire un petit peu de place en conservant vos énergies. Alors, pour le travail et les balances. Pour ce mois de février. Alors, pour certains, on nous reparle ici du fait de se sentir peut-être un petit peu perdu, mis à l'écart, certainement du fait de ces fameuses réflexions, de ces ruminations mentales,
qui vont pour vous avoir une certaine... ça va être lourd pour pas le dire autrement. Mais on va vous demander finalement d'être attentif, de bien scruter les divers éléments qui pourraient être mis sur votre route, de façon à vraiment pouvoir vous mettre en action. Il peut être aussi question ici d'une aide extérieure, hein, une personne, alors on va pas genrer, ça peut être un homme ou une femme, qui va être pour vous un coup de chance quelque part, qui va vous permettre vraiment d'avancer dans votre prise de décision. Il peut être aussi question de réseautage, on va dire de rencontres avec des tiers qui vont vous permettre de revenir un petit peu à une situation un petit peu plus ancrée, sortir justement comme on disait, hein, voilà, de votre turpitude mentale pour pouvoir être plus attentif et que vous soyez dans l'action. Et ça, on vous parle ici d'un coup de chance. Donc pour beaucoup, finalement, le mois de février, niveau professionnel, on va vers quelque chose de beaucoup plus positif qui, pour autant, va vous demander quand même un petit peu d'énergie. Hein. On va pas se le cacher et se dire les choses, mais c'est vraiment que vous restiez attentif à tous les éléments qui viendront à vous pendant ce mois de février, de façon à passer à l'action et que ça reste le plus positif pour vous. N'hésitez pas, à ce que j'entends, à bien vous recentrer, prendre du temps pour vous, pour pouvoir prendre vos décisions, certes en prenant éventuellement conseil auprès des autres, mais en vous écoutant surtout vous et votre propre guidance intérieure, votre instinct, votre intuition, vous remettez à ce qui vous parle le plus sur ça. Mais voilà, un mois, comme je vous dis, restez attentif, essayez de vider un petit peu la tête, de façon à vous positionner de la meilleure façon qui soit dans votre propre intérêt. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut voir, parce que parfois les conseils des autres peuvent être très bons à prendre, pour autant, il ne faut pas que ça vous disperse. Voilà pour le travail, les balances. Je vous propose dès à présent de passer au domaine financier. Alors, ce domaine financier. Alors, un domaine financier qui pourrait être un des sujets principaux pour votre mois de février. Pourquoi? Parce que ici, on a 3 cartes. Sur ces 3 cartes, on a 2 cartes majeures que sont la papesse et le pendu. Ce qui, en cartomancie, nous montre quand même que c'est un sujet important et conséquent. Dans ce sujet, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, hein, pour la plupart des balances, au niveau financier, on n'a pas de problème particulier, bien au contraire. On a une gestion qui se veut quand même, je dirais, saine, dans lequel il n'y a pas un sentiment négatif, de manque ou des petites choses comme ça, même si on est souvent, on aimerait toujours avoir un petit peu plus. Pour autant, ici, avec ces cartes, on sent que c'est un sujet certes important, mais qui n'est pas prise de tête. Votre gestion des finances vous a permis par le passé d'accomplir certains projets, de les mettre vraiment en œuvre, hein, et ça vous a vraiment apporté accomplissement. Pour autant, ce mois-ci, pour certains, vous pourriez peut-être un petit peu vous sentir immobilisé par les finances, dans des projets qui vous tiennent à cœur depuis très longtemps et qui vous donnent pleine satisfaction, pleine envie, hein, sur lesquels vraiment vous avez une visualisation très conséquente et qui serait pour vous l'aboutissement de beaucoup de choses que vous avez pu travailler par le passé. Pour autant, sur le mois de février, on peut voir que ça ne va pas forcément être le mois où vous allez avoir les finances suffisantes pour passer à l'acte, très concrètement, où on va vous demander sur ce mois-ci de revoir
votre budget, votre stratégie pour pouvoir l'amener à bien. C'est ça surtout que le pendu, là, c'est plusieurs aspects, hein. Le pendu peut nous parler justement d'un certain sentiment d'être dans l'immobilité, immobilisé. Pour autant, cette immobilité est tout à fait relative puisqu'il suffirait que vous modifiez un tout petit peu votre fusil d'épaule, hein, changez votre fusil d'épaule, modifiez un tant soit peu votre position pour vous permettre de voir, d'inverser complètement votre vision des choses et que vous puissiez finalement mener à bien les choses. Donc pour certains, on va avoir cette sensation, voilà, un petit peu de blocage, mais qui à mon sens n'est qu'une vue de l'esprit. Et donc sur ce mois de février, vraiment, on va vous inviter à voir peut-être les choses de façon différente. Peut-être ralentir le rythme pour que vous ayez le temps justement de changer votre vision et vous permettre par la suite d'aller vers quelque chose qui... que vous puissiez mettre en œuvre les choses. Alors, on va aller voir avec l'oracle de quoi il en retourne. Alors, avec... Donc ça, c'est un autre Lenormand. Alors ici, on va venir nous parler... Ouais. On pourrait avoir beaucoup de discussions courant du mois de février vis-à-vis de vos projets. Alors des discussions pour certains qui pourraient avoir un caractère un peu, on va dire, qui pourrait être lourd émotionnellement, hein, dans cette discussion. Mais ici, on nous dit que vraiment vous êtes protégé dans vos projets, dans vos finances, et que ce qu'on a pu dire, hein, le fait de changer votre position, changer votre point de vue, va vraiment vous permettre d'avancer et de mettre en œuvre vraiment tout ce que vous souhaitez. On voit vraiment ici que par la communication, alors ça peut être avec vos conseils, avec votre partenaire, alors qu'il soit amoureux parce que c'est avec lui que vous avez un projet, vos partenaires professionnels, vous remettez vraiment à ce qui vous parle. On voit que c'est vraiment cette communication qui va vous permettre d'avancer, de changer ce point de vue qui finalement est bloquant pour vous, et vraiment d'avoir une avancée significative. Et ici, au-delà d'avoir des choses qui soient en gestation, moi j'entends vraiment de les mettre en application sur ce mois de février. Alors j'y vois plutôt peut-être... au moment où vous regarderez la vidéo, voyez-vous où vous vous situez par rapport à la situation dont je vous parle. Après, j'entends, voilà, comme si dès lors que vous allez vraiment être modifier votre position, tel le pendu quand il bouge, derrière, vous allez pouvoir, en un temps assez court, finalement, inverser la tendance et vous permettre d'avancer. Moi, j'y vois comme un délai d'une quinzaine de jours, hein. Voilà. C'est peut-être aussi vous dire sur certains projets, s'il y a eu des événements inattendus, des choses qui ont vraiment retardé, n'hésitez pas à être dans la communication pour vous permettre vraiment d'avancer. Parce que là, quelque part, ce sont les événements extérieurs qui, pour moi, vous obligent à revoir un petit peu votre positionnement. C'est pas foncièrement de votre fait. Et pour autant, c'est en prenant en considération les nouveaux éléments qui vous seront apportés et en changeant vous de point de vue que vous permettrez à la situation de se débloquer. Et c'est peut-être ça aussi qu'il faut que vous dépassiez. C'est finalement que parfois on peut avoir peut-être un petit peu ce sentiment d'injustice, hein, dans son intériorité, de se dire bon bah voilà, maintenant il faut qu'on revoie tout le truc, on n'y est pas pour autant pour grand chose. Donc on peut se buter un petit peu à ça. Mais ici, c'est vraiment une invitation à y dépasser pour vous permettre vraiment d'avancer et que vous vous permettiez finalement d'aller au bout des projets que vous souhaitiez financer. Sinon, de façon générale, les finances, pour moi, ce mois-ci, c'est un sujet important parce que vous allez avoir des projets en lien avec vos finances. Mais sinon, je ne vois pas, on va dire, d'imprévu
de factures qui tomberaient comme ça du ciel et qui vous mettent dans une situation tout à fait délicate. Voilà. C'est plus dans le cadre d'un projet où effectivement ça peut, l'espace de quelques instants, vous amener encore à être dans le mental et à vous questionner. Voilà pour les finances, chère Balance. Je vous propose tout de suite de passer au domaine sentimental. Je vais retirer les cartes. Boire un petit coup d'eau, parce que je papote. Ça donne soif. Allez, c'est parti pour vous, pour le domaine sentimental. Alors, vous constaterez les cartes, en fait, qu'elles soient à l'envers ou à l'endroit. Enfin, moi, je les lis toujours à l'endroit. Pour autant, j'aurai une lecture selon ce que je ressens, ce que je reçois. Après, c'est moi qui réadapte. Hein. Alors, niveau sentimental pour les balances au mois de février 2022. Alors ici, on va beaucoup nous parler sentimental, le fait d'être bien entouré. Pour certains, il pourrait être question de rencontres qui étaient, somme toute, je dirais, attendues, des rencontres connectées, on pourrait dire. Mais pour autant, on va avoir une situation ou dans laquelle vous allez vous sentir un petit peu bloqué sur ce mois-ci. Alors que vous soyez dans le cadre d'un couple, célibataire qui rencontrait quelqu'un, ça va vous apporter peut-être un petit peu des envies qui sont quelque part, qui sont en déséquilibre avec la situation à laquelle vous faites face. J'ai cette impression, les balances, que sur le mois de février, vous allez avoir beaucoup de questionnements quand on voit les deux domaines qu'on a vus précédemment et celui-ci. J'ai l'impression que vous vous sentez quand même pas mal déphasé avec votre intériorité, entre votre intériorité, ce que vous ressentez et ce qui se passe à l'extérieur. Donc, je pense qu'il va vraiment être question ici de conseil global qu'on puisse retenir de tout ça, même si on n'est pas encore arrivé à la fin, mais je me permets quand même de vous l'apporter de suite parce que je le ressens vraiment. Ça va être vraiment de vous écouter sur ce mois-ci et de vraiment d'être attentif à ce que vous souhaitez, à ce que vous ressentez, pour vraiment pouvoir vous remettre, j'ose dire, à niveau par rapport à ce que l'extérieur vous renvoie, ce que vous ressentez, ce que vous renvoyez aussi vers cet extérieur. Mais au niveau sentimental, donc on nous parle quand même donc, que vous soyez en couple. Donc il y a une très très belle connexion sur le couple, et pour autant, vous allez avoir quelques sentiments qui soient pas forcément, oui, en phase avec la situation. Ce qui peut être un petit peu, j'ose dire, un petit peu étonnant. C'est ce 9 de bâton. Ouais, vous êtes un peu quand même, voilà, sur la défensive. Mais il y a quand même une certaine détermination. Alors, est-ce que ici... Excusez-moi, en même temps, je prends un petit peu de hauteur. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vraiment ce décalage que je ressens pour vous. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est ce décalage. Pour certains, ouais, il y a vraiment une rencontre, pour moi, pour les célibataires, qui va être une rencontre connectée. Et ça va vous mettre sur la défensive parce que peut-être que vous ne vous y attendiez plus ou pas. Pour les personnes en couple, ici, on nous parle d'une très belle connexion, mais qui fait quand même appel à votre détermination. Vous allez pouvoir être face à des situations où vous allez devoir vous jongler avec cette ambivalence. On va aller voir tout de suite, c'est interrogatif tout ça. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour ce qui peut nous dire un petit peu plus là. Alors, donc, on nous parle d'harmonie. Bon, déjà, voilà, on retrouve ça. Ce que je vous disais au début, c'est vraiment cette harmonie.
Hop. Ouais, bon, ça nous redit, ouais, ça, voilà, le message, il est là. On voit que votre domaine sentimental, il y a quand même cette harmonie, mais pour vous, il y a ce besoin, quelque part, de solitude. Vous avez besoin de prendre de la distance, revoir un petit peu aussi vos priorités. Vous savez pas trop, finalement, ce que vous voulez. C'est ça qu'on peut ressentir. Alors que, somme toute, vue de l'extérieur, la situation pourrait sembler harmonieuse, on ressent de l'amour, c'est tout beau, tout mignon. Mais vous allez avoir sur ce mois-ci besoin voilà, de solitude, de revoir un petit peu vos plans pour voir vraiment ce que vous souhaitez. Parce que bah, vous pouvez, alors après remettez-y selon si vous êtes en couple célibataire, hein, vous pouvez être attiré par une personne ou vous pouvez être attiré par telle ou telle chose. Dans le cadre d'un couple, bah, il y a peut-être certains événements, certains traits de caractère qui peuvent vous déplaire chez l'autre, sur lesquels bah, vous avez besoin de faire un temps d'arrêt pour vraiment vous retrouver, savoir ce que vous souhaitez et vous permettre de vivre la situation de la meilleure façon qui soit. Donc voilà, comme je vous dis, hein, c'est vraiment cette ambivalence, bah, sur le papier, c'est tout positif, c'est tout si. Pourquoi moi je suis comme ça? Alors pour autant, apportez-vous de la douceur. Hein. Dans ce que je vous dis, il n'y a aucun jugement. Les choses sur le papier peuvent paraître très très belles, vous dans votre esprit l'être beaucoup moins, ou inversement d'ailleurs. Hein. Soyez doux avec vous-même pour que vous arriviez petit à petit à retrouver le juste équilibre et que vous soyez vous dans votre propre harmonie. Donc ces moments de solitude, ces moments où on revoit un petit peu ses plans. Hein. La carte de l'échec ici, je la lis de façon intuitive, non pas comme un échec de quelque chose, mais vraiment comme voilà, le jeu stratégique. Hein. On avance ses pions, on fait comme si on fait... Enfin voilà. Hein. Mais vraiment, voilà, accordez-vous ce temps, ces temps de pause, ces temps où vous avez besoin d'être avec vous-même pour revoir un petit peu ce que vous souhaitez, ce que vous ne voulez pas non plus, pour vous permettre justement bah, de retrouver cette envie d'aller vers l'autre, ou pas d'ailleurs, voilà. Et ça va vraiment être tout à fait bénéfique pour vous. Là, c'est vraiment, on est sur quelque chose de l'ordre du conseil. Hein. Les célibataires, justement, si rencontre il y a, prenez le temps de prendre le recul qui vous paraisse nécessaire pour voir ce qui est le mieux pour vous et répondre ou pas à cette attirance. Il y en a aussi pour les célibataires qui ont peut-être leur propre notion de ce qu'ils veulent, de ce que doit être l'amour, de ce que doit être ci, de ce que doit être ça. Ce que je ressens, c'est que pourra avoir une rencontre, mais que la personne ne remplisse pas forcément les cases, mais il y a cette attirance, donc ça va créer chez vous et vous dire, bon, j'y vais pas, j'y vais pas. Prenez le temps, il n'y a pas le feu, prenez le temps. Voilà. Voilà pour le domaine sentimental, chère Balance. Hop. Allez, on passe tout de suite au dernier des 4 domaines. Donc, pour vous, Balance, qui est le développement personnel et l'intuitif. Alors, le chakra de la gorge. Boîte de pommes, comme ça, va falloir communiquer, chère Balance. Ok. Alors, donc le chakra de la gorge, qui est principalement, oui, on dit, hein, c'est surtout le chakra qui fait écho au fait de communiquer. Donc la communication va être très importante pour vous au mois de février. Pourrait aussi nous parler du fait que les choses semblent pour vous s'accélérer. Alors, est-ce que les choses vont trop vite ou justement jusqu'alors vous aviez cette impression que les choses n'avançaient pas suffisamment comme vous le souhaitiez? Et là, on voit que sur le mois de février, vous allez pouvoir mettre dans la matière des choses que vous souhaitiez. Donc, je le lirai plutôt, oui, justement sur... Et ça va faire écho
me semble-t-il, à des choses que je vous ai dit tout à l'heure. Le fait de communiquer pour vous sur ce mois de février va vous permettre de faire avancer de façon significative les événements et vraiment de pouvoir matérialiser ce que vous souhaitez. Parce que parfois, voilà, il y a des choses qui doivent rester de l'ordre de l'intériorité. Ici, je dirais qu'on va plutôt de l'intérieur vers l'extérieur. Donc pour certains, il y a peut-être vraiment eu un travail intérieur qui a été fait, ou une réflexion. Et ici, on vous dit, voilà, maintenant, il est temps de dire ce qu'il y a à dire, quel que soit le domaine pour lequel ça vous parlera, de façon à faire avancer les choses et pour pouvoir les concrétiser. Alors, on va aller voir avec... Excusez-moi, je vais faire comme ceci, parce que ça permet que vous y voyez un petit peu mieux, je l'espère en tout cas. Voilà. Alors, donc il est question effectivement d'équilibre. Donc de conserver cet équilibre que vous avez, sur lequel vous avez dû travailler. Hein. Qu'on conserve cet équilibre, voilà, par la communication, par le fait d'aller vers l'autre. Donc c'est vraiment pour moi, voilà, sortir finalement de ce silence pour couper avec certaines choses et de façon à se faire entendre. C'est vraiment ça. Hein. Donc, ça rejoint ce que je vous disais. Il y a eu un travail, une réflexion qui a été faite. Vous avez travaillé sur le fait de vous rééquilibrer dans certains domaines. Là, on nous parle vraiment de dire, voilà, on communique. Alors, pour certains, ça peut être aussi, on va communiquer niveau sentimental, hein, pour couper avec une situation, de façon à se faire entendre. Et ici, on vous dit que vous serez écouté. Plutôt rassurant quand on a des choses à communiquer, n'est-ce pas? Voilà, donc communication pour travailler sur cet équilibre, que vous soyez autant équilibré à l'intérieur qu'avec votre extérieur, de façon à ce que vous soyez vraiment le plus centré et le plus épanoui possible, chère Balance. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Voilà, écoutez sur ce jeu. Vous laisse. J'espère que vous aurez trouvé des messages qui auront pu faire écho à votre vécu. N'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous remercie encore pour votre écoute. N'oubliez pas que dans la vie, le plus important, n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre support, mais bien ce que vous décidez. J'espère vous revoir bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye.